Anima Bella, c'est l'histoire d'une jeune adulte, Gioia, de 17-18 ans, qui vit dans un milieu rural très pauvre, en Italie. Le lieu n'est pas vraiment précisé. Et c'est une jeune fille très intégrée, très aimable. Elle s'occupe de sa mère qui est malade. Elle s'occupe des vieilles personnes. Elle s'occupe d'une source d'eau bénite qui est censée guérir toutes les maladies dans les environs. Et puis elle s'occupe aussi en particulier de son père, qui est un monsieur qui pose quand même un problème dans la maison, dans la famille. C'est-à-dire qu'il joue au jeu d'art, il joue aux machines à sous dans les bistrots, et à ce titre il ruine un peu la famille, et c'est un gros souci, au point que, vu qu'il est tellement endetté, il va devoir vendre une partie du troupeau de moutons dont Gioia s'occupe en tant que bergère. Et à la suite de ça, la jeune fille réussit à persuader son père de se faire prendre en charge par une institution dans laquelle il est censé se faire désaccoutumer de sa passion triste pour les jeux d'argent. Voilà, donc ça c'est l'argument. Et ce film d'un réalisateur italien qui s'appelle Dario Albertini, ce Dario Albertini est un peu un homme à tout faire. Il est vidéaste, il est photographe, il est musicien, il a fait beaucoup de documentaires, et visiblement ce nouveau film, Anima Bella, est inspiré d'un de ses précédents documentaires, puisque justement il avait fait un documentaire sur les addictions aux jeux d'argent. Donc on peut reconnaître bien évidemment dans son film une patte de documentariste qui confère à toutes les situations une grande justesse, une espèce de quotidienneté, pas vraiment misérabiliste, mais très, très âpre, très ordinaire, d'une population un peu délaissée. La mère en particulier de Gioia semble être d'origine roumaine, et puis il semble que dans leur entourage se trouvent aussi beaucoup d'immigrés peu fortunés. Alors ce qui est intéressant dans ce film, c'est à mon avis deux choses. C'est d'une part l'espèce d'inversion de rôle qui se produit dans la mesure où on voit cette jeune adulte, encore presque une enfant, presque une ado, se prendre en charge son vieux père comme si elle devenait sa mère au lieu d'être sa fille. Et ça c'est très bien vu, c'est fait tout en finesse, il n'y a pas d'effet appuyé, il n'y a pas de démonstration grossière, ça reste toujours très subtil. Et puis l'autre chose, c'est qu'on est toujours à hauteur de vue très humaine, et on se place particulièrement à la hauteur du regard de cette Gioia, en particulier lorsqu'elle est amenée à aller en ville pour accompagner son père à son stage de désintoxication. On voit avec une espèce de force et de quelque chose de très émouvant le regard qu'elle porte sur la différence incroyable à ses yeux qui existe dans la manière de vivre des citadins, les boîtes de nuit, les bistrots, les rues, et puis ce qu'elle connaissait de la vie qui était son environnement rural fait de gardiennage de troupeaux de moutons. Voilà. Et puis bien évidemment, on ne peut pas finir de dire un mot de la filiation dont ce film semble descendre, c'est-à-dire évidemment le néoréalisme italien, cette grande révolution du cinéma italien qui a eu lieu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec des grands auteurs comme Rossellini, comme De Sica, comme Visconti à ses débuts, tout un mouvement dont le père spirituel était un scénariste appelé Cesare Zavattini, qui disait que le cinéma devait faire des films dont le héros soit le peuple. Et bien là, on a un très bel hommage de ce jeune cinéaste italien d'aujourd'hui à cette grande époque du cinéma italien. Et à cet égard, moi je lui attribue sans hésiter une très bonne note, allez au minimum 8 étoiles sur 10. Voilà.